Pourquoi tant de personnes meurent avant 85 ans? Et comment éviter 5 habitudes mortelles après 60 ans? Pourquoi la majorité des êtres humains n'atteignent-ils jamais l'âge de 85 ans? Et surtout, pourquoi tant de personnes perdent-elles 15 à 20 années de vie sans même s'en rendre compte? Si tu as plus de 60 ans, il est possible que certaines habitudes quotidiennes, considérées comme normales, soient en réalité en train de raccourcir dangereusement ton espérance de vie. La vérité est troublante. Près de 73% des personnes qui meurent avant 85 ans partagent les mêmes comportements destructeurs et dans la plupart des cas, ces comportements sont simplement attribués au vieillissement normal. Pourtant, les personnes les plus en forme de 85, 90 ou même 100 ans que l'on observe aujourd'hui ont toutes un point commun. Elles ont évité ces erreurs précises. Ce n'est pas une question de génétique, c'est une question de choix quotidien. Ce qui différencie ceux qui vieillissent bien de ceux qui déclinent trop tôt, ce qui sépare les personnes qui restent autonomes, lucides et énergiques dans leurs 80 et 90 ans de celles qui déclinent prématurément, ce ne sont ni les médicaments ni la chance. Ce sont des habitudes invisibles, répétées chaque jour. La recherche médicale est claire. Certaines pratiques, extrêmement répandues après 60 ans, accélèrent le vieillissement, favorisent les maladies chroniques et diminuent l'indépendance. Aujourd'hui, nous allons explorer ces habitudes une par une, comprendre pourquoi elles sont si dangereuses et surtout comment les corriger simplement. Habitude 1. L'assassin silencieux. Rester assis trop longtemps. Prenons l'exemple de Jeanne, 68 ans, une grand-mère active, disciplinée, convaincue de faire tout ce qu'il faut pour rester en bonne santé. Chaque matin, elle marchait 30 minutes, sans exception. Elle mangeait équilibré, prenait ses vitamines, se sentait responsable de sa santé. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que le reste de sa journée annulait totalement les bienfaits de son effort. Après sa marche, plusieurs heures assises à lire, de longues périodes devant la télévision, des activités manuelles à table, des conversations téléphoniques prolongées. Résultat, plus de 10 heures assises par jour. La science est formelle. Être assis plus de 8 heures par jour après 60 ans augmente le risque de mortalité de 60%. Aujourd'hui, rester assis est considéré comme le nouveau tabac chez les seniors. Pourquoi? Parce qu'avec l'âge, le métabolisme ralentit, la circulation devient moins efficace, les muscles s'atrophient plus rapidement, le sang stagne dans les jambes, le cerveau reçoit moins d'oxygène. Même 30 ou 60 minutes d'exercice ne compensent pas une journée entière passée assise. C'est ce que les chercheurs appellent le paradoxe de l'exercice. Le premier test simple à faire chez toi. Assieds-toi sur une chaise, bras croisés sur la poitrine. Peux-tu te lever 5 fois de suite sans utiliser tes mains? Si c'est difficile ou impossible, ton corps est déjà en train de perdre une partie de son autonomie. La solution simple qui a transformé Jeanne a appliqué une règle simple mais puissante, 50 minutes assises, 10 minutes de mouvement. Elle a mis des minuteurs, bougé pendant les pubs, fait des mouvements simples en regardant la télévision, pris ses appels debout. En 3 mois, elle réussissait le test sans difficulté, son énergie a augmenté, sa circulation et sa glycémie se sont améliorées, elle a retrouvé confiance et indépendance. Habitude 2. Le manque de sommeil. Un mythe dangereux. Beaucoup de personnes âgées croient qu'avec l'âge, on a besoin de moins de sommeil. C'est faux et c'est extrêmement dangereux. Carl, 74 ans, dormait 5 à 6 heures par nuit. Il pensait être discipliné. En réalité, il s'épuisait. Après 60 ans, le corps se répare plus lentement, le cerveau a besoin de plus de sommeil profond, le cœur et les vaisseaux se régénèrent la nuit, le système immunitaire se recharge pendant le sommeil. Dormir moins de 7 heures après 60 ans augmente le risque de maladie cardiaque, le risque d'AVC, le déclin cognitif, la démence. Deuxième test, maison. As-tu une chute d'énergie régulière entre 14 heures et 16 heures? C'est souvent le signe d'un sommeil insuffisant ou de mauvaise qualité. La transformation de Carl, en améliorant la régularité, la température de sa chambre, l'exposition à la lumière, l'alimentation du soir et en supprimant les écrans avant le coucher, Carl est passé à 7-8 heures de sommeil réparateur. Résultat, mémoire plus claire, énergie stable, meilleure tension, meilleure glycémie.
Habitude 3. L'isolement social, aussi dangereux que fumer. Binta, veuve après 40 ans de mariage, s'est peu à peu retirée du monde, pas par paresse, mais par fatigue émotionnelle. Elle était occupée, mais déconnectée. La solitude chronique a le même impact sur la santé que fumer 15 cigarettes par jour. Elle augmente le risque de mort prématurée, la démence, les maladies cardiaques, l'inflammation chronique. Le corps interprète la solitude comme une menace. Le troisième test simple. Combien de vraies conversations profondes as-tu chaque semaine? Moins de 5, zone de danger, moins de 2, zone critique. La renaissance de Benta, en recréant du lien, bénévolat, activités intergénérationnelles, appels vidéo, groupe communautaire, Binta a retrouvé un but, une énergie nouvelle, une meilleure santé globale. Habitude 4. L'alimentation saine. Qui enflamme David, 74 ans, mangeait ce qu'il croyait sain, pain complet, jus d'orange, yaourt allégé, huile végétale. En réalité, ces aliments provoquaient des pics de sucre, une inflammation chronique, un vieillissement accéléré. Après 60 ans, le corps devient beaucoup plus sensible aux glucides et au sucre. La transformation de Paul. En adoptant une alimentation riche en protéines, en bonnes graisses, pauvre en sucre rapide, anti-inflammatoire, Paula réduit ses douleurs, amélioré son énergie, rajeunit son âge biologique de 15 à 20 ans. Habitude 5. Le stress chronique silencieux. Germaine ne se sentait pas stressée, mais son corps, lui, l'était en permanence. Après 60 ans, le cortisol reste élevé plus longtemps et devient toxique. Le stress chronique accélère le vieillissement cellulaire, perturbe le sommeil, favorise l'inflammation, amplifie toutes les autres mauvaises habitudes. La libération de Germaine, en apprenant à distinguer ce qu'elle contrôle de ce qu'elle ne contrôle pas, à pratiquer la pleine conscience adaptée à l'âge, à relâcher physiquement le stress, Germaine a retrouvé un sommeil réparateur, une tension normale, une paix intérieure durable. La leçon finale. Ces 5 habitudes ne fonctionnent jamais isolément. Elles s'alimentent les unes les autres, silencieusement, jour après jour. Rester trop assis perturbe le sommeil. Un mauvais sommeil augmente le stress. Le stress pousse vers une alimentation inflammatoire. L'inflammation favorise la fatigue, le repli sur soi et l'isolement. Et l'isolement, à son tour, accélère le déclin physique et mental. C'est un cercle, mais la bonne nouvelle, c'est que ce cercle peut être brisé. Corriger une seule de ces habitudes crée un effet domino positif. Bouger un peu plus améliore le sommeil. Mieux dormir réduit le stress. Moins de stress améliore les choix alimentaires. Une meilleure alimentation redonne de l'énergie. Et avec plus d'énergie, l'envie de bouger et de se reconnecter revient naturellement. La science est aujourd'hui formelle. Les personnes qui évitent ces erreurs ou qui commencent simplement à les corriger vivent en moyenne 12 années de plus. Mais plus important encore, elles ne vivent pas ces années supplémentaires alitées, dépendantes ou diminuées. Elles les vivent debout, lucides, autonomes, avec une énergie suffisante pour profiter de la vie, de leurs proches et de chaque journée qui commence. Il est essentiel de comprendre ceci. Le vieillissement n'est pas une chute brutale, c'est une pente progressive, et chaque petite décision quotidienne peut soit accentuer cette pente, soit la ralentir considérablement. Il n'est jamais trop tard, ni à 60 ans, ni à 70 ans, ni même à 80 ou 90 ans. Tant que tu respires, ton corps conserve une capacité remarquable à s'adapter, à réparer, à se renforcer. Les cellules savent encore répondre, les muscles peuvent encore se réveiller, le cerveau peut encore créer de nouvelles connexions, le cœur peut encore retrouver un meilleur rythme. Le secret n'est pas de chercher des solutions miracles, le secret est d'arrêter progressivement ce qui te détruit et de réintroduire ce qui te nourrit réellement, physiquement, mentalement et émotionnellement. Ton corps n'a pas besoin de perfection, il a besoin de cohérence, de régularité et de bienveillance. Chaque pas compte, chaque nuit de meilleur sommeil compte, chaque mouvement, chaque repas mieux choisi, chaque lien humain entretenu compte, et jour après jour, sans bruit, ton corps te le rendra, parce que tu as encore plus d'années saines et vibrantes devant toi que derrière toi.